Pouvez-vous nous présenter l'URSI Martinique? Alors, l'URSI Martinique, c'est l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique de la Martinique et c'est la tête de réseau, ou plutôt l'interréseau régional de toutes les structures d'insertion de la Martinique qui comprend à la fois des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, des associations intermédiaires et une entreprise de travail temporaire d'insertion. En total, 52 structures en 2015. Alors, l'URSI Martinique est aujourd'hui en Guadeloupe. Pour quelle raison? Alors, la première raison est liée à, disons, au grand amour que porte l'URSI Martinique à sa sœur jumelle l'URSI Guadeloupe. Parce que l'URSI Martinique et Guadeloupe sont des sœurs jumelles. Historiquement, l'URSI s'appelait Union régionale des structures par l'économique des Antilles. D'accord? UI, trait d'union A. C'était la Guadeloupe et la Martinique. Et ça, c'est à l'initiative du père fondateur, qui est M. Louis-Félix Osier-Lafontaine. Au début des années 90, le besoin s'est fait sentir en Martinique à l'initiative de travailleurs sociaux de créer un espace de prise en compte d'accompagnement des personnes en grande difficulté sociale et professionnelle. Et ce besoin a été identifié tant en Martinique qu'en Guadeloupe. Et c'est pour ça que l'URSI entier a été créé. La Guadeloupe a ensuite pris son autonomie et a donc créé son URSI Guadeloupe. On a rebaptisé l'URSI de Martinique qui n'était plus URSI A, mais URSI M de Martinique. Et aujourd'hui, les difficultés grandissant et le besoin d'échange de pratiques se faisant sentir, nous avons estimé que le moment était venu que nos chemins se croisent, se rejoignent de nouveau, que nous fassions un moment chemin ensemble, tout en gardant nos autonomies, et que nous nous appelions désormais Union régionale des structures d'insertion par l'activité de Martinique, et la même chose pour la Guadeloupe. Donc avec des entités différentes, mais un lien du sang qui ne se perd pas et qui fait qu'à tout moment, quand la difficulté est là surtout, on ressent le besoin de se retrouver et de chercher ensemble des solutions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le président Valétudy a accepté de nous accueillir avec le président de Chantier École Nationale pour qu'ensemble nous évoquions la situation de nos territoires et les perspectives de développement de l'IAE sur chacun de nos territoires. Vous nous avez parlé de transfert de bonnes pratiques. Comment opérez-vous ce transfert? Nous ne sommes pas seuls et qu'au niveau national français, il y a aussi une représentation de nos structures. Nous siégeons, le vice-président de l'URSI Guadeloupe et moi-même, à savoir Charles Chavaudiga et moi-même, au conseil d'administration de Chantier École Nationale, dont M. Emmanuel Stéphane est le président. Et nous échangeons régulièrement sur les difficultés ou sur les avancées de nos structures. Et là, nous sommes aperçus que, bien avant la mise en place de la réforme dont il est question aujourd'hui, nos structures vivaient dans leur développement un certain nombre de difficultés qui étaient liées notamment au retard de financement, qui étaient liées aux modalités d'accompagnement des personnes, qui étaient liées à la professionnalisation, etc. Et nous nous sommes dit que le moment était sans doute venu de nous retrouver et d'échanger au quotidien à tous les niveaux de structure, à savoir sur les salariés en parcours d'insertion. Un jour, permettre que nos salariés en parcours d'insertion puissent rencontrer ceux de la Guadeloupe et échanger sur la manière dont ils vivent leur insertion. Les encadrants techniques qui accompagnent ces personnes en parcours ont besoin aussi de savoir comment ça se passe ailleurs et d'échanger les bonnes pratiques. Le personnel encadrant, et c'est aussi le cas pour la tête de réseau, notre délégué régional a besoin aussi de rencontrer son homologue sur le territoire de la Guadeloupe. Et nous-mêmes, administrateurs, je dis moi, dans ma fonction de président de l'URSI Martinique, j'ai besoin aussi avec Juanito Valétudy de savoir comment les choses se passent avec lui, comment il les vit. Et nous apercevons que en échangeant et en acceptant d'évaluer nos pratiques, ça nous aide aussi à sortir de l'isolement.